Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Allez, les cryptos remontent. Est-ce qu'il s'agit bien d'une vraie remontée d'un bottom? Est-ce qu'on peut y croire? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un mouvement fake, c'est-à-dire d'un mouvement de prix temporaire et que le marché crypto est destiné à aller plus bas? Évidemment, on ne sait jamais, personne ne sait ce qui va se passer au futur. Ceci étant dit, c'est un petit peu ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Et je vais décomposer donc cette vidéo en trois axes. Premièrement, on va définir ce que c'est qu'un short squeeze, puisque je pense que vous l'avez vu, il y en a eu un beau sur les cryptos ces derniers jours. Deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer ma plus grosse perte en tant que trader qui était un short squeeze qui s'est passé ici en 2019 et pourquoi derrière le marché est allé plus bas et pourquoi j'ai tendance à penser que le marché va faire exactement la même chose. Moment qui, je pense, de la vidéo pourra vous intéresser. Et enfin, troisième partie, pour ceux qui font du FOMO et qui veulent absolument rentrer, je pense qu'il n'est pas impossible de commencer des petits achats, mais je vais vous expliquer quand même quelques règles pour le faire intelligemment. C'est parti, allez, première partie de la vidéo rapidement. Comme vous le savez, le marché a fait un short squeeze. On va définir ce que c'est qu'un short squeeze. C'est très simple. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des gens qui, si vous voulez, ont vendu le marché probablement ici en mettant des stop loss, beaucoup de stop loss. Des gens qui ont vendu le marché en mettant un stop ici. D'autres gens qui ont encore shorté le marché en mettant des stops ici. Et enfin, des gens qui se sont dit ici, on met un stop loss. Et donc les prix sont légèrement remontés et ils ont enchaîné des stops en cascade. Et donc c'est remonté. Il n'est même pas impossible que ça aille plus haut. Ça, c'est la définition en fait d'un short squeeze. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de vendeurs qui ont vendu le marché sur les contrats futurs, qui ont mis des stop loss, des ordres si vous voulez pour les sortir. Et quand le marché remonte un peu, il arrache si vous voulez les stops en cascade. Et du coup, ça fait un mouvement de prix dans l'autre sens. Qu'est-ce que se sont dit les gens? Ils se sont simplement dit que là, on était sur un très gros support qui date, je rappelle, de 2018. Début 2018, et donc en gros, quand on a attendu, et quand on l'a breaké, les mecs se sont dit ok, on peut shorter tranquillement, ça va aller plus bas. Résultat, que fait le marché? Il fait la même chose dans l'autre sens. Bon, ça c'est la définition d'un short squeeze. Est-ce que le marché va aller plus bas? Moi j'ai tendance à penser que oui. Je vais vous montrer rapidement ma plus grosse perte en tant que trader, c'était en 2019. J'avais un compte à l'époque, je commençais en crypto, j'avais un compte à l'époque de 10 000, le marché m'a arraché 30% en quelques heures, ce qui m'a valu tout simplement, c'était en 2018, pardon, ma plus grosse perte de trader, parce que j'ai perdu donc 3 000 $ en l'espace de quelques heures. C'était là. C'est-à-dire qu'en gros, le marché a fait exactement la même chose. Il était dans un marché qui était très baissier. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous fait un magnifique triangle, et moi, un petit peu comme un naïf débutant, je me dis, je vais shorter, je sais plus où j'allais shorter, mais sans doute par là. Et je me dis, évidemment, ça va aller plus bas, c'est sûr, je ne fous donc pas de stop loss. À quoi ça sert ce truc? De toute façon, c'est baissier. Évidemment, magnifique short squeeze ici que le marché nous arrache, et moi, je rentre en panique aux alentours des débuts d'après-midi, donc on était à peu près par là. Obligé de coupler évidemment ma position avec un trop de 3 000 € sur le compte. Laissez-moi regarder, ouais, c'est à peu près ça. Donc ça m'a fait quand même assez mal. Mais bon, j'ai quand même bien retenu la leçon. Et le plus fort, c'est que le marché qui était donc un marché baissier, qu'est-ce qu'il nous a fait derrière? Ici, donc le short squeeze qui était aux alentours des 6 000. Et ben le marché, il a été tout simplement plus bas, parce que je vous rappelle que le bottom était à 3 000. Il a vu sa valeur divisée par 2. Bon, ça a mis quelques mois, mais on a été tout simplement beaucoup plus bas. Ici, honnêtement, je pense tout simplement qu'on va avoir la même chose. Évidemment, je peux me tromper, je me suis déjà trompé, je me cacherai jamais. Quand je me plante, je me plante. Ce qui compte, c'est pas d'avoir raison ou tort. Ce qui compte, c'est de gagner de l'argent et de minimiser ses erreurs quand on en fait et de maximiser ses gains quand on a, entre guillemets, raison, quand on est dans le bon sens. Là, moi, je pense tout simplement que la marché va nous faire pareil, c'est-à-dire qu'on a une remontée qui n'est pas une remontée technique, mais qui est juste une remontée de prix, si vous voulez, spéculative simplement, parce qu'il y a beaucoup d'ordres en cascade qui se sont déclenchés. Je rappelle pour ceux qui veulent regarder cette métrique, qu'il y a tout un tas d'articles que vous pouvez trouver maintenant. 93 millions de shorts qui ont été donc liquidés en l'espace d'une heure. Si on regarde la métrique de Glassnode, même si je vous invite à prendre des pincettes avec Glassnode, j'aimais beaucoup et je me rends compte avec les mois qui passent que malheureusement Glassnode il se plante 2 fois sur 3. Donc même si vous ne donne pas de billets haussier baissier, il faut quand même prendre ces métriques avec beaucoup de recul. Ceci étant dit, c'est quand même intéressant à regarder. Vous voyez en gros que là, il y a eu tout un tas de futurs qui sont longues. Donc là, on est sur les contrats futurs. Attention, on n'est pas sur les spots. Donc sur de futurs qui se sont fait liquider, c'était le 7, le 8, le 9, etc. Vous voyez ici sur cette mèche. Donc on va regarder. Ça fait ici. C'est-à-dire que je suis en daily ici. Le 7, c'était ici. Le 8 ici, le 9 ici. En gros, vous avez plein de gens qui ont foutu tout un tas de stop loss sous les niveaux ici. Et qu'a fait le marché? Il est venu les arracher. Et là, qu'est-ce que vous voyez qu'on fait? Et bien ici, on est en train de faire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que, si jamais je reprends mon graphique, les gens se sont dit, on a breaké l'énorme niveau qui est mis en jaune. Donc on va foutre tout simplement nos stop loss ici, ou peut-être qu'il y en a un ici. Bref, ils ont dû en foutre un peu partout. Et le marché fait quoi? Il vient vous les arracher dans l'autre sens. Ce sont simplement des mouvements de prix techniques. Et pour moi, ici, il n'y a absolument pas lieu de faire FOMO. Je pense toujours qu'on va aller plus bas. Évidemment, je peux me tromper, mais pour moi, ce n'est pas la structure que j'attends. Je vous en ai parlé des dizaines de fois, mais je vais le faire encore une fois. La structure que j'attends est une structure, alors je vais le mettre plutôt en weekly.
d'écrasement de volatilité, c'est-à-dire qu'ici on tue la volate, plus personne parle des cryptos et on remonte. Honnêtement, là on l'a fait pendant quelques semaines, mais enfin FTX, le deuxième plus gros exchange de crypto, a fait faillite il y a quoi, un mois et demi, et vous êtes déjà en train de vous dire qu'on a fait le bottom. Ça colle pas en termes de prix, ça colle pas en termes de technique, ça colle pas en termes de timing, enfin il n'y a rien qui colle. Évidemment, peut-être que je me trompe, et donc on va passer tout de suite dans une troisième partie de vidéo que j'essaie de garder courte. Si jamais je me suis planté et que, dites-vous, le bottom est vraiment fait, imaginons que c'est un bottom, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Et pour ceux qui font FOMO, qui veulent absolument rentrer maintenant dans le marché, est-ce que, comment vous vous y prenez? Bon, déjà, si vous avez un certain capital à investir, moi, c'est pas le cas, j'attendais plus bas, honnêtement, puisque j'ai déjà investi aux alentours des 30 000, et malheureusement, là, je suis en perte, je vous avais donné mon achat il y a ça 6-8 mois, j'étais il y a je sais plus combien de temps. Pour ceux qui veulent rentrer maintenant dans le marché et qui, du coup, se disent, voilà, on va payer là, maintenant, plus ou moins, aujourd'hui, demain, peu importe. Alors, déjà quelques règles. La première règle, évidemment, s'il vous plaît, faites pas l'erreur de payer ici en spéculative en mettant des stop loss ici ou en foutant du levier. Oui, il est quasi sûr, enfin, je pense avec une grosse certitude que vous allez vous faire arracher. Beaucoup de gens vont faire ça, évidemment, le marché va encore vous faire la même chose dans l'autre sens. Donc déjà, soyez malin, faites-le au spot, c'est-à-dire achetez des cryptos, foutez-les sur des portefeuilles, mais déjà pas de stop loss, pas de levier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si jamais vous voulez rentrer ici, étant donné que le marché a quand même des chances d'aller plus bas, et je pense que vous le savez, si vous n'êtes pas sûr, ce que vous faites, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le DCA, Dollar Cost Averaging, je vous invite à la regarder. Vous mettez une petite cartouche ici, d'accord? Une cartouche qu'on va dire, vous mettez par exemple 20 à peut-être 30% maximum de ce que vous voulez mettre, d'accord? Et vous gardez le reste tout simplement pour plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le marché va plus bas, vous pourrez remettre une cartouche, pas je dis n'importe quoi, où est-ce qu'on va aller à 13 000, donc par ici par exemple. Et puis si évidemment on va pas plus bas et qu'à l'inverse on va plus haut, et ben c'est pas grave. Du coup, vous mettrez un complément plus haut et vous ferez comme moi, vous le reprendrez sur la montée. Mais ne mettez pas tout maintenant, tout simplement parce qu'il y a des chances que ça aille plus bas. Effectivement, si ça va plus bas ici, vous vous en voudrez parce qu'évidemment, si jamais vous mettez plus fort plus bas, vous allez avoir un prix moyen qui sera plus bas et donc évidemment, c'est tout simplement mieux. Donc rentrez en plusieurs fois, foutez pas tout maintenant. Si pour X ou Y raison, vous êtes un petit peu FOMO, voilà, rentrez une petite partie de votre capital, mais gardez-vous-en pour plus bas. Et encore une fois, si on ne va pas plus bas et que je me suis complètement trompé, qu'effectivement le bottom était fait et que le marché va plus haut au cours des prochains mois, honnêtement, je pense que ce ne sera pas le cas, mais pourquoi pas. À ce moment-là, eh ben, vous mettrez le reste. Ça vous mettra un prix moyen au-dessus, évidemment, mais vous aurez quand même un petit peu, vous serez en accord avec le timing. Là, encore une fois, enfin, moi perso, en termes de timing, ça ne me va pas. On n'a pas passé suffisamment de temps à plat, j'attends plusieurs mois à plat. Là, vous voyez, on a eu une toute petite bougie un peu morte, et boum, on réactive. FTX, on a un news flow qui est vachement négatif. FTX a fait faillite, le deuxième plus gros exchange crypto, il y a quoi, un mois ou deux, enfin, je veux dire, ça colle pas. Donc là, effectivement, il vous arrache des shops sur le short squeeze, ce qui ne m'étonne pas. Ceci étant dit, je pense tout simplement qu'on est destiné à aller plus bas, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à monter au cours des prochains jours. Il y a peut-être des stop loss qui sont encore ici, à mon avis même c'est le cas. Je suis même surpris qu'on ne soit pas encore venu taper ce niveau, à mon avis ça ne va pas tarder. Et il y en a peut-être aussi qui sont là, et même pourquoi pas sur le niveau ultime, ici. Est-ce que le marché va remonter à 25 000 avant d'aller plus bas? Peut-être. Honnêtement, j'ai des doutes. Je pense par contre qu'il y a de grandes chances quand même qu'on remonte au moins à 21, voire même pourquoi pas sur du 22-23. Est-ce qu'on remontera tout en haut sur ce gros niveau là, le niveau ultime là? Je ne pense pas, évidemment, j'espère pas. Le truc, c'est que plus on va remonter, plus les chances qu'on ait fait le bottom se grandissent. Ceci étant dit, encore une fois, on est quand même dans un marché qui est vachement baissier. Et pour tuer ce news flow négatif, il va falloir tuer la volate, comme on l'avait fait quand on a eu un crash, tout simplement. C'est une structure de prix là, vous voyez, dont je vous parle depuis des semaines. On tue ça, tout le monde dit les cryptos c'est de la merde, puis personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Et là, vous aurez, après avoir tué ça pendant des mois, une énorme bougie de breakout qui dira ça y est, c'est fini, on est reparti. C'est typiquement cette structure que j'attends, autant pour moi, et qui du coup devrait avoir lieu. Dieu seul sait où au niveau des prix, honnêtement, j'en sais rien. Je lis mal les structures de prix ces derniers temps, tout simplement parce que on est dans un marché archi baissier et je ne vais pas m'amuser à acheter un couteau qui tombe, je ne fais pas ça. Maintenant, effectivement, voilà, ça peut être cette zone, ça peut être plus bas, ça peut être plus haut, peu importe où ce sera, mais ce qui compte, c'est que je vois la même structure où les gens se désintéressent des cryptos et où le marché remonte. Pour l'instant, il y a trop de news flow négatifs, c'est trop frais dans la tête des gens pour avoir fait un bottom. Donc personnellement, je n'y crois pas. Voilà, ce sera tout, vidéo de 10 minutes. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez payer, il faut taper ici, il faut vous stop ici. Bon courage, c'est pas mon cas. Après tout, je pense qu'on ira plus bas, mais pourquoi pas? Peut-être que c'est vous qui avez raison et c'est moi qui me trompe. Je reste ouvert d'esprit. Quand on trade, il faut rester ouvert d'esprit. Tout peut se passer. C'est un petit peu le principe du trading. Voilà, merci à vous les amis. Bonne fin de week-end. N'hésitez pas évidemment
à me dire ce que vous en pensez dans la vidéo et surtout si jamais vous achetez des cryptos, n'hésitez pas à me dire comment vous le faites. J'avoue que je suis intéressé par la réponse sur ces belles paroles. Je vous dis à la semaine prochaine et probablement au cours même des prochains mois pour avoir la réponse parce que si jamais on remonte et que derrière on va plus bas, ça va mettre du temps. Donc encore une fois, on ne s'excite pas. À plus les loulous.